Et non, l'intelligence artificielle n'est pas l'apanage des grandes entreprises américaines. De belles startups bretonnes l'utilisent à tour de bras dans des secteurs différents. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion des IA Days et Robotics qui se déroulent à Brest aux ateliers des Capucins durant 2 jours. L'intelligence artificielle est une réalité pour Nijal et Rapido de Vie et ils l'utilisent évidemment au quotidien aujourd'hui dans leur entreprise et ça on va le voir durant un quart d'heure. Bonjour Agnès Dotel. Bonjour. Bonjour Clayton Fuentes. Bonjour. Merci à vous de votre présence ici. Agnès Dotel, Nijal, c'est quoi Nijal? Nijal AI, c'est une start-up brestoise qui accompagne les PME et les ETI et les collectivités dans leur stratégie, l'adoption de leur stratégie liée à l'intelligence artificielle. Donc nous, on part du départ, on fait un audit, un diagnostic IA, et ensuite on les accompagne dans la mise en place et le déploiement de solutions IA adaptées à leurs besoins et jusqu'à la formation des usagers en fait qui vont utiliser l'IA après. Il y a une accélération forte aujourd'hui au niveau des entreprises Oui. qui ne maîtrisent peut-être pas justement l'IA, qui en ont besoin. Qui commencent à connaître, à s'approprier vraiment les termes liés à l'IA et qui voient un potentiel, mais qui ont du mal à le mettre en place concrètement dans leurs entreprises et qui ne voient pas forcément le ROI tout de suite. Et donc, nous, c'est là qu'on intervient. On met en place, on accompagne et surtout, on détecte les cas d'usage les plus prometteurs pour eux et on accompagne vraiment jusqu'à la mise en place de la solution pour permettre l'appropriation après des usages d'intelligence artificielle en entreprise. Alors, on va peut-être revenir tout à l'heure justement sur les freins en fait qu'il faut lever aussi pour les chefs d'entreprise notamment pour qu'ils s'y mettent. Bonjour Clayton Fuentes. Donc Clayton, Bonjour. vous justement l'IA, vous l'utilisez au quotidien. Votre entreprise c'est Rapido de Vie. En quelques mots justement, Rapido de Vie, c'est quoi? Alors bonjour, oui, en quelques mots, Rapido Devi, c'est une application IA qui permet de faire des estimations de travaux en quelques clics, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'il perdre du temps pour un simple devis, se déplacer pour rien pour un artisan comme pour un particulier, c'est vraiment une perte de temps colossale en termes de chiffre d'affaires pour les artisans aussi, parce que des fois, ils se déplacent pour rien. Donc nous, notre promesse, elle est là en fait, faire gagner du temps aux artisans du bâtiment, mais aussi des mains à des professionnels de l'immobilier, un marchand de biens, un agent immobilier, de pouvoir se dire aussi combien ça coûte de faire des estimations de travaux pour tel ou tel poste. Comment avez-vous fait justement le lien entre votre entreprise et l'IA? Alors, du coup, ça demande beaucoup de data, beaucoup d'analyse des devis, des factures. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le bâtiment. Je suis aussi marchand de biens et je suis investisseur dans l'immobilier. Donc, je côtoie ce milieu-là depuis plus de 20 ans. Donc, du coup, pour moi, c'était une évidence de créer cette application-là aujourd'hui, quoi. Mais entre justement la connaissance du milieu, ça fait 20 ans d'expérience, et arriver à développer une plateforme, il y a quand même un gap, on va dire. Oui. Comment on le franchit, on le comble justement cet écart? Il faut s'orienter, il faut aller chercher des bonnes personnes. J'ai commencé à rencontrer, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer Cyril, qui est expert en intelligence artificielle et qui m'a donné des pistes aussi. Et puis après, j'ai été rencontrer des data scientists dans ce milieu-là. En fait, il fallait s'entourer des bonnes personnes aussi, quoi. Agnès, est-ce que justement, appréhender l'IA aujourd'hui, il y a tout un travail, je dirais une philosophie à faire, et apprendre peut-être aux chefs d'entreprise justement à connaître un peu l'IA, la façon de l'utiliser? Oui, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs aspects. En fait, il y a un côté vulgarisation déjà, parce qu'on parle, il y a beaucoup de termes nouveaux qui arrivent avec l'IA, et donc il y a tout un travail de vulgarisation à faire. Et puis il y a tout un travail aussi d'appropriation dans le sens où il faut que les personnes, alors la direction, le management en général, comprennent le potentiel de l'IA. Et à partir du moment où ils comprennent le potentiel, là, c'est là du coup qu'on arrive avec une solution de clé en main quasiment. Et là, ils peuvent du coup se dire, ah ok, se projeter en fait avec des cas concrets et se dire, bah ok, là, je vais réussir à faire ça grâce à ça. Donc ça veut dire gagner du temps, gagner avec une meilleure communication, gagner du ROI, gagner de la productivité. Et c'est vraiment ces aspects-là en fait qui sont super importants maintenant pour les entreprises. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui passent encore à côté parce qu'ils n'ont pas forcément conscience du potentiel, même de petits outils, d'assistants au quotidien, de petites choses. On en parlait tout à l'heure avec Clayton, Oui. qui a un bras droit IA, mais ce sont des choses qui vraiment peuvent faire gagner un temps incroyable.
Et donc, quand on gagne du temps, après, on peut se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et faire en sorte que on gagne en productivité. En productivité, quoi, parce que Voilà, c'est quand même exactement. le nerf de la guerre, comme on dit. Exactement. Il y a donc une histoire d'acculturation Totalement. aujourd'hui Ouais. à faire et à Ouais. dissiper auprès des chefs d'entreprise. Oui, puis surtout, il y a beaucoup, beaucoup d'informations en ce moment qui passent autour de l'IA. Et puis, c'est de l'information qui passe avec des angles différents. Ça peut être la peur de louper le train de l'IA, ça peut être la peur d'embarquer dans le train de l'IA parce qu'il y a beaucoup de risques encore qui ne sont pas forcément identifiés ou alors qui sont identifiés et qu'on a peur auxquels on a peur de faire face. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acculturation à faire, beaucoup d'informations à transmettre là-dessus et de démystifier surtout l'IA. Démystifier le potentiel, démystifier les risques, démystifier les termes pour que les gens se l'approprient à grande échelle. Justement, Clayton, comment est-ce que vous êtes acculturé là-dessus? Vous avez appris l'IA et comment est-ce que vous avez réussi à l'insuffler dans votre entreprise? Alors aujourd'hui, on fait de l'apprentissage de l'IA, des reconnaissances d'images, la reconnaissance vocale. On apprend à l'IA, en fait, on nourrit avec des vrais devis, des vraies factures. Et puis, c'est plus de 50 000 devis, 50 000 factures. On va les donner à l'IA. En fait, on va dire, ben voilà ces documents, c'est des vraies choses. Tu vas apprendre avec ça. Et ensuite, demain, tu vas pouvoir prédire des estimations, combien ça va coûter, si jamais il y a une guerre, si jamais il y a quelque chose peut se passer et qui va pouvoir aussi dire, bon, bah, en cas de guerre, en cas de conflit, on va pouvoir prédire demain le prix de tel ou tel type de matériaux, quoi. On va pouvoir aussi prédire les augmentations. Si jamais le cuivre il augmente, si jamais il y a la ferraille qui augmente, tous ces types de postes qui sont souvent à fluctuer dans le bâtiment, on va demain pouvoir résoudre grâce à l'intelligence artificielle ça aussi, quoi. On parle beaucoup ces temps-ci de souveraineté, notamment au niveau des données. Est-ce que quand on a un chef d'entreprise comme vous, on donne des données justement à l'IA, il y a un traitement? Est-ce qu'on n'a pas peur d'une manière ou d'une autre de se les voir déposséder? Alors du coup, oui, on fait très attention à ça, justement. On garde tous nos données, pour l'instant, elles sont RGPD, elles sont sécurisées, elles restent ici en France pour l'instant. Et on essaie vraiment d'aller investir pour dire, les données, il faut qu'elles restent ici, il ne faut pas qu'elles partent à l'étranger. Donc on fait très attention à nos données aussi, quoi, parce qu'en réalité, aujourd'hui, la vraie valeur d'une boîte demain, ça va être aussi les données qu'elle va pouvoir conserver aussi, quoi. Donc, voilà. Agnès Dautel, j'imagine Oui. que ça, c'est un peu la question du moment. Comment est-ce qu'on fait pour sécuriser ces données? Vous parlez de démystifier. Il y a quand même des garde-fous. Hein. Faut que démystifier, mais il faut quand même pas. Faut garder un cap aussi Oui, et il faut garder un cap. s'assurer justement que ces données soient pas n'importe où, on va dire. Ben oui, oui, complètement. Il faut garder un cap et s'assurer effectivement que les données restent au sein de l'entreprise ou en tout cas en France. Effectivement, il y a une vraie question de souveraineté et de gouvernance de la donnée. Et c'est vrai il y a beaucoup de solutions maintenant quand même qui sont sur le marché qui permettent justement de conserver ces données-là en interne. Il faut avoir conscience que les données qu'on met aujourd'hui dans des solutions de type ChatGPT, DeepSeek ou des données, enfin des LLM étrangers, vont servir demain à entraîner le prochain modèle. Donc, ce qu'on donne ce qu'on donne à manger en gros au LLM en ce moment, vont servir demain à entraîner le prochain modèle. Donc, c'est-à-dire que la donnée est rendue publique, est accessible à n'importe qui, et ça, c'est un enjeu. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont conscience de ça et qui travaillent autour de ça. Et c'est vrai qu'on a des solutions maintenant souveraines, que ce soit OVH, que ce soit Clever Cloud, que ce soit Mistral. On a beaucoup de solutions quand même en France maintenant qui permettent d'éviter ce genre de fuite de données vers l'étranger. Quels sont les freins, Clayton, que vous avez pu rencontrer justement au lancement, au développement de Rapido Devis? Alors les freins technologiques, c'est souvent en fait c'est la reconnaissance d'image, notamment quand on doit chiffrer les travaux. Est-ce que on a une bonne reconnaissance d'image? Donc ça demande beaucoup de données d'analyser. Donc ça c'est des freins vraiment technologiques qui sont importants pour nous d'analyser des bonnes données, mais aussi on va dire aussi le stockage aussi, parce qu'on parle beaucoup, si on stocke beaucoup de données, où est-ce qu'elles sont stockées? Si demain on perd toutes les données, c'est une vraie problématique pour nous aussi, quoi. D'avoir une belle base de données, mais où est-ce qu'on la met? Si on la met à l'étranger ou si on la garde. Nous, on essaye vraiment, on va investir dans un système de sécurisé pour pouvoir les stocker sur place aussi, quoi. Au cas où, si jamais on a un blackout ou autre, qu'on puisse l'avoir en doublon en quelque sorte, quoi. On imagine que quand on se lance dans une aventure comme celle-là, finalement, quand ça fonctionne, quand ça marche, on se dit qu'il y a un marché qui est incroyable derrière à développer. Quelles sont les prochaines étapes du développement, peut-être justement de Rapido Devis? Bah, les prochaines étapes, c'est vraiment, je pense, accélérer. Donc, on va lancer une levée de fonds pour pouvoir vraiment scaler et puis aller beaucoup plus vite maintenant parce que du coup, on sent que l'IA, ça va tellement vite si on n'investit pas.
on va louper ce train-là finalement parce que ça demande des investissements, ça demande de la recherche, développement aussi. Donc, on a ces freins-là aussi à lever et puis ça nécessite des fonds. Alors que justement, comment on fait pour aller chercher ces fonds, faire des levées de fonds? Levée de fonds auprès des business angels, auprès des investisseurs. On va s'entourer, on va aller chercher au niveau de la Technopole, au niveau de la French Tech, si on peut avoir quelque chose avec eux, s'ils nous entendent. Sinon, bah, voilà, il faut aller chercher des fonds en tout cas, mais ça nécessite énormément d'argent en fait pour développer un système là-dessus. Bah, c'est surtout d'aller chercher l'expertise avec cet argent-là, pour justement se faire accompagner correctement. Oui. Agnès, justement, comment on envisage maintenant, quand on est basé à Brest, le développement de l'IA depuis Nijal? Alors nous, on ne développe pas de modèle, que ce soit bien clair. Nous, on est vraiment sur de l'accompagnement des entreprises. Ce qu'on voit surtout, c'est un besoin grandissant des entreprises et un besoin surtout d'expertise, encore une fois. Alors, soit de l'internaliser, soit de faire appel à des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça ne va aller qu'en grandissant. L'IA, c'est le sujet du moment. Les agents sont surtout le sujet du moment, les orchestrateurs d'agents, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça va aller en grandissant, c'est sûr et certain. On a parlé main-d'œuvre et matière grise quasiment. Des profils dédiés IA pourraient-ils faire partie de vos futurs effectifs, Clayton? Est-ce que vous cherchez des profils justement? Il paraît que c'est vraiment des choses rares aujourd'hui et chères pour le coup. Est-ce que vous cherchez des profils comme ça? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, on est venu là aussi pour pouvoir rencontrer éventuellement des profils qui cherchent aussi à une passion, une appétence aussi pour l'immobilier et le bâtiment et qui veulent aussi des mains à CDI pour pouvoir travailler avec nous et puis développer et continuer à faire de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance vocale et développer l'application avec nous, quoi. Agnès, vous qui avez un coup d'avance, on va dire, sur nous, comment est-ce que vous envisagez le développement de l'IA dans les années qui viennent? Ça va être quoi les grandes ruptures qu'on va pouvoir avoir? Je ne sais pas s'il y aura de grandes ruptures, je ne suis pas visionnaire à ce point-là, mais c'est sûr qu'encore une fois, on parle beaucoup d'agents qui facilitent beaucoup la vie des entreprises. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des agents qui peuvent fonctionner de façon très transverse, pas forcément uniquement en verticale. Et je pense que ça, c'est un des gros sujets qui va arriver dans les prochains mois. Le fait de pouvoir coordonner divers agents de façon transversale. L'agent IA, si on peut un peu redévelopper ce que représente l'agent IA. Un agent IA, c'est une entité qui est assez autonome et qui peut prendre des décisions et qui est proactive. Donc, en fait, connecté à des outils qui peut déclencher des actions de façon totalement autonome. Nous, on fait en sorte de garder l'humain in the loop, comme on dit, dans la boucle, pour s'assurer que chaque action est validée par un humain pour le moment, parce que ça rassure tout le monde. Mais les agents, en fait, ont cette possibilité-là, une fois plugués à des outils, de déclencher des actions. Donc, ça peut être de répondre à des mails. On en parlait tout à l'heure, de répondre à des SMS, de répondre, enfin voilà, de prendre des décisions basées sur de la donnée, d'activer certains process de façon totalement autonome. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer dans les prochains mois, c'est sûr et certain. C'est vertigineux ce qui s'ouvre devant nous, Agnès. Oui, parce qu'il y a un potentiel énorme en fait de gains pour l'entreprise à tous les niveaux, que ce soit sur les métiers. Alors encore une fois, on est vraiment dans une approche de venir soutenir les métiers, pas du tout de les remplacer, on n'est pas là-dedans, mais vraiment de les soutenir. Et c'est vertigineux parce que à tous les niveaux, que ce soit les métiers d'entrée, middle management ou au niveau directionnel, il y a un potentiel avec l'IA. Donc oui, c'est vertigineux. On ne se rend pas compte. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de cette émission spéciale IA Days depuis l'atelier des Capucins à Brest. Merci de nous avoir suivis et on continue évidemment de parler d'IA sur vos chaînes locales. Kenavo.